Bonjour, je suis Julie Douin. Bonjour, je suis Noémie Favard. Nous avons créé ensemble Il y a aussi une T-Rex. Mais ce n'est pas le sujet. Alors c'est l'histoire d'un papa, Bachir, qui vit avec sa fille Edith dans une cité, une banlieue assez moche. Sauf que il a une jolie façon de l'emmener faire des promenades, c'est qu'il va vraiment réenchanter comme ça la banlieue. Donc il lui montre par exemple une place de parking et il dit ici il y avait des loups qui sont en train de se reposer il y a très longtemps. Et il y a un moment où c'est Edith qui dit ici un jour il y aura un grand cèdre. Et à partir de là, tout le monde va s'activer pour qu'en effet il y ait un cèdre qui arrive. Et c'est une histoire qui parle de futur souhaitable et de transmission. Plus je dessinais, et plus la vraie thématique du livre m'apparaissait. À certains moments, j'étais plongée dans l'émotion. Je me souviens même de moments où en dessinant, je ressentais cette émotion, j'avais presque la larme à l'œil et là je me disais, en fait, oui, c'est là où ça marche. Il y a une petite fille qui s'appelle Edith et son papa, c'est Bachir. Écoute bien et retire le doigt de ton nez pendant que je raconte cette histoire. Cette histoire, elle m'est venue d'un coup quand je marchais dans le parc de Saint-Denis en France. Et vraiment, j'ai eu d'un coup l'histoire comme ça qui est venue dans ma tête. Et je crois pas mal moi aux histoires qui viennent d'un coup comme ça. Donc je me suis dit, il faut l'écrire. J'ai trouvé ça très intéressant la première fois qu'on a eu un Zoom ensemble où Julie m'a expliqué sa vision de la ville parce que au début, en voyant le texte, je la voyais plus comme une ville déjà un peu utopique, un petit peu mignonne et tout. Et en fait, on a été vraiment essayer de rechercher quelque chose pas du crade, mais un truc où on n'a pas envie, où on se sent pas très bien chez soi. Et du coup, j'avais vraiment envie que le début, ça soit pas une jolie vision glamour d'une cité. Non, c'est pas le but, quoi, de montrer que c'est joli. Par contre, on peut faire quelque chose. Moi, je suis convaincue qu'il n'y a rien sur lequel on doit se résigner et qu'il y a toujours une action qui est possible. Et je me suis rendu compte après coup que ce livre il parlait des avenirs souhaitables et de comment est-ce qu'on peut... Alors par exemple, moi je peux avoir de l'éco-anxiété, pas se laisser complètement aplatir par l'éco-anxiété, mais juste se dire ok, c'est quoi le futur qui nous donne envie et mettre son énergie là. Et du coup là, Edith, dans l'histoire, elle a une vision, elle voit une vision qui lui donne envie, super, maintenant on va se relever les manches et on va mettre toute notre énergie pour faire arriver ce futur-là. C'est important, je pense que les enfants qui lisent cette histoire puissent aussi se dire moi aussi j'ai ma voix et je peux faire changer les choses à mon échelle d'abord. C'est ce que fait Edith en changeant, en devenant mère de sa propre cité et en l'embellissant. Et puis en fait, tout ce que ça va avoir comme impact, comme répercussion sur le futur, un petit changement, ou ici gros changement, mais vont donner des idées pour d'autres changements. Je trouve que pour moi c'est ça qui est vraiment très très beau dans cette histoire. Alors pour résumer, faites comme Edith, plantez des graines. Même si c'est interdit.